Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses ? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sorbonne Universiné. Aujourd'hui, je vous parle du documentaire La Panthère des Neiges. Prendre le temps de contempler, prendre le temps d'attendre, accepter la défaite, accepter l'éternité. Un besoin inébranlable de beauté dans un monde dénaturé. Une panthère, une nature féroce et vive. Patienter, lutter, admirer. Le livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, commence avec ces lignes. Je l'avais rencontré un jour de Pâques, après une projection de son film sur le loup d'Abyssinie. Il m'avait parlé de l'insaisissabilité des bêtes et de cette vertu suprême, la patience. Il m'avait raconté sa vie de photographe animalier et détaillé les techniques de l'affût. C'était un art fragile et raffiné, consistant à se camoufler dans la nature pour attendre une bête dont rien ne garantissait la venue. On avait de fortes chances de rentrer bredouille. Cette acceptation de l'incertitude me paraissait très noble, par là même anti-moderne. À l'image, Sylvain Tesson, dans ce froid glacial des montagnes du Tibet, la caméra illustrant un plan fixe montrant l'immensité. Vincent Munier, lui, les yeux plongés dans ses jumelles, cherchant du regard celle qu'il attend, celle qu'il traque, celle qu'il obsède. L'écrivain, le photographe et nous-mêmes nous retrouvons pour un voyage vers l'extraordinaire, vers une quête de l'impossible ou du possiblement vrai, ou pourrait-on dire vers la quête du vif et du vivant. Ensemble, nous embarquons dans le rêve qu'est celui de Sylvain Tesson et de Vincent Munier, et qui devient aussi peu à peu le nôtre. Capturer de nos yeux la rareté, capturer de nos yeux la panthère des neiges. En fait, on est très indifférent au monde qui nous entoure, à peine conscient. Dans la nature, t'es face à toi-même, tu peux pas tricher. Munier m'avait offert de soulever un coin du voile pour contempler l'errance des princes de la terre. We are not alone. Elle nous a vu passer. Quoi, elle est là. Elle nous observe. We are not alone. Il y a quelque chose là-haut. Tu l'as ? C'est un saisissement du cœur. C'est tout ce à quoi on a renoncé. La Panthère des Neiges, c'est ce documentaire sorti en décembre 2021, d'1h30, primé au César dans la catégorie meilleur documentaire et présenté à Cannes en 2021, réalisé par Marie Amiguet, réalisatrice de reportages animaliers, et Vincent Munier, photographe animalier de renom. Ces derniers, accompagnés de l'écrivain Sylvain Tesson, nous font découvrir, lors d'un voyage au Tibet effectué en 2019, l'aventure que fut la leur, à travers la grandeur des hauts plateaux tibétains, tout en attente et en patience. Une patience indispensable en ce qu'il s'agit d'attendre le moment où la bête fera son apparition. Le rêve de la voir apparaître se fait sentir autant chez le photographe que chez l'écrivain. Constamment, nous sommes à l'affût. Sylvain Tesson dirait même que Munier avait fait de l'affût une esthétique en même temps qu'une philosophie. Même l'objectif de la caméra ne se résiste pas à vouloir filmer celle qui semble ne jamais se faire voir. En effet, cette caméra indispensable dans la capture du réel nous donne à voir l'instantané. La fougue et le pas soutenu du chat de palace en chasse, le regard du rapace en quête de sa proie survolant les horizons, l'innocence d'un oiseau qui par le cadre semble pourtant dominer celui ou celle qui le contemple. Des êtres qui par le prisme de la caméra semblent nous montrer un monde perdu, où la solitude et le silence dominent toute vision atterrée du monde vivant. 1h30 au cours de laquelle Vincent Munier et Sylvain Tesson
nous racontent leur périple tibétain sous un froid constant. Des mois passés dans les montagnes du Tibet à la rencontre des rares habitants et multiples espèces animales qui peuplent la zone. Des contacts insolites, primitifs, des regards qui nous laissent hagards. Sous nos yeux apparaît la nature, le vrai, le simple. Mais quelle est cette nature que nous avons laissée périr ? Quel avenir pour celle qui construit l'espèce vivante ? Ici, là où tout semble nous échapper, la pureté d'un regard nous semble unique. L'espoir d'un monde différent se révèle. La contemplation nous absorbe et le temps s'arrête. On attend, puis on se lasse d'attendre. Enfin, l'attente se transforme en patience et la patience en vertu. Soudain, une apparition, inattendue. Elle n'est pas celle qu'on attend, mais quelle rencontre. Une femelle ours et ses petits, là cachés derrière la montagne. Ils ne sont pas loin. Ils s'approchent, sont troublés, savent que nous sommes là, à les observer. Eux aussi nous observent. Les uns et les autres restent prudents. Chacun reste là où il doit être. De plus en plus près, tellement près qu'il faudrait mieux qu'on s'en aille. Nous nous en allons, dans le calme, sans dire un mot. In the dark. L'attente se fait longue, la déception vous gagne et l'abandon vous guette. On se résigne et on accepte la réalité, car la fin du voyage approche. Il faut se rendre à l'évidence. Parfois, celle qu'on attend n'arrive pas. Cependant, parfois, en persévérant, les choses finissent par arriver. L'attente est longue, des heures, des jours, des mois. Mais ça n'est pas le prix à payer, non. Car il ne s'agit pas ici d'argent, de compromis, d'engagement. Il s'agit simplement de volonté, de hasard, de patience, de persévérance, d'envie. Il s'agit parfois simplement d'y croire. De plus, j'ajoute, et ce sont les mots de Sylvain Tesson, que quand un être vous obsède, le monde prend sa forme. Soudain, enfin, elle apparaît. La panthère des neiges est là, comme un songe. Elle est là face à nous. De son pelage, elle nous envoûte, de son regard, elle nous captive, de son errance, elle nous maintient suspendus. Suspendus à cette neige qu'elle frôle si docilement, d'un pas contenu mais léger, de ceux qui savent parfaitement où ils sont et où ils vont. Celle qui fait croire qu'elle a disparu est là. Et nous aussi, nous sommes là. Nous la contemplons, béats, émus, bouleversés. Personne n'en croit ses yeux. Ça y est, le temps n'a plus d'importance. Il s'arrête, l'espace envahit les esprits. Il n'y a plus qu'elle et nous. Elle sait qu'on est là. Elle sait que quelqu'un s'est immiscé sur son territoire, mais elle continue d'effleurer la neige sous nos yeux, continue de nous ébahir sans que personne n'empiète sur l'autre. Puis, elle s'assoit juste face à nous. Et elle nous fixe du regard et le maintient des minutes durant, comme une petite éternité. Le temps s'arrête de nouveau. Elle fixe la caméra, cet objet intrigant qui la traque. Elle nous fixe nous, avec ses yeux perçants qui nous rendent impuissants. Le contact est établi et il est si fort qu'on en retient son souffle. On est tapé par cette créature qui nous délivre un instant des plus rares. Elle nous met presque au défi. C'est comme si elle nous disait « Je suis sur mon territoire, vous non. Néanmoins, je vous autorise à rester là où vous êtes. Et je resterai moi aussi là où je suis. N'envahissez pas nos terres. » Personne ne bouge, personne ne parle. Mais il y a tant de choses qui se passent et se transmettent. Le dialogue se fait par un simple regard. Pas si simple en fait, indescriptible, puissant, transperçant. Un respect immense s'établit, sans un mot. Des larmes coulent sur nos joues. Nous ne savons pas vraiment ce que nous ressentons, ou si, tout à la fois, tellement l'émotion est forte et pleine de choses. Cette séquence est la plus bouleversante du film. Le voyage atteint son apogée. Beaucoup de pensées surgissent. Les derniers mots de Sylvain Tesson nous saisissent le cœur, pour reprendre sa formule. Ils nous amènent à repenser le monde et l'humain,
Pas seulement ces mots, mais le film tout entier. Nous rappelle ce que nous avons à sauver, ce pourquoi il faut lutter. Nous apprend que la patience, et je reprends une nouvelle fois les mots de l'écrivain, est la plus belle des vertus, car elle aide à aimer le monde. Cette panthère des neiges, si rare, nous montre à quel point nous avons oublié la rareté. Nous montre ce que nous autres, hommes, avons oublié. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. C'était Adriana à l'écriture, au montage et Camille à la régie. We are not alone. We are not alone. We are not alone. We are not alone. We don't see them.